Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous faire une petite review de tous mes produits préférés. Tous ces produits qui font aujourd'hui partie de mon quotidien et dont je ne peux plus me passer. D'ailleurs, j'ai mis en ce moment, je sais pas si vous le voyez, c'est mon deuxième pot. Même si ça fait saut 2012, cet appareil photo, moi je le kiffe toujours autant. Elle sent super bon en plus. Et moi franchement je suis fan, j'adore les agrumes, j'adore le yuzu. Et vous voyez le spray comme il est beau. C'est joli petit mocassin. La ceinture, je la porte avec des pantalons à taille haute. Et si vous n'avez pas envie de mettre plus de 1000 € dans une tablette Apple, bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est voilà, de vous donner des inspirations si vous êtes à la recherche de certains produits. Et aussi, bien sûr, que vous me donniez vos produits préférés à vous par rapport à ce que je vais vous montrer. Si jamais il y a des produits que vous vous dites, ça pourrait me convenir, je pourrais bien les aimer, mais n'hésitez pas à me les partager aussi en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes aventures. On commence directement avec un de mes produits vraiment préférés dont je peux plus me passer aujourd'hui. Il s'agit de la crème de la marque Beauty of Joseon. C'est hyper tendance ces derniers temps, tout ce qui est marque coréenne pour la skincare, et franchement moi c'est complètement validé. Si vous n'avez pas encore osé sauter le pas, moi je vous recommande vraiment ces produits. Ici cette crème du coup c'est une crème hydratante qui contient également du SPF 50. Du coup c'est vraiment top pour avoir une protection pour le soleil dans la vie de tous les jours. C'est vraiment important de mettre ça. Moi je pense que ça fait 1 an que j'ai commencé à mettre cette crème. Là c'est mon deuxième pot. Avant je faisais pas du tout attention à ça. Avant je mettais juste une crème hydratante. D'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai aussi mis dans mes favoris. C'est de la marque Cosrx. Je sais pas si vous connaissez. C'est également une marque de skincare coréenne. Cette crème elle est vraiment top. C'est la crème hydratante que j'utilisais avant. D'ailleurs j'en ai encore. Je vais encore l'utiliser. C'est une crème avec de l'acide hyaluronique. Moi il faut savoir que j'ai une peau à tendance grasse et des fois un petit peu sèche par endroits. Donc je sais pas si on peut dire grasse ou mixte. Je sais même pas moi-même en fait. Elle était vraiment top. Et à partir d'un moment, eh bien tout simplement elle était trop riche pour moi. Elle rendait ma peau un peu trop grasse, alors que cette crème, voilà, si vous avez un petit peu une peau comme moi, eh bien moi elle a été game changer parce que maintenant j'ai plus du tout cet effet de peau grasse. Au contraire, celle-là elle assèche pas mais elle hydrate, mais en même temps elle... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je trouve elle est vraiment top. Donc vraiment je vous la recommande. Crème hydratante avec du SPF, que demander de plus? Je sais pas. On reste toujours dans la skincare. J'ai ce petit blush qui est un blush de la marque Dior. Je l'ai reçu à mon anniversaire d'une de mes meilleures amies. Et franchement, il est vraiment top ce blush, regardez. D'ailleurs, je l'ai mis en ce moment. Je sais pas si vous le voyez. D'ailleurs, je me suis un peu pimpée pour la vidéo. Ici, en ce moment, je suis sur une île en Thaïlande. Je vous avoue que ça fait au moins 2 mois que je me suis pas maquillée et là je me suis fait belle pour vous, donc voilà. Appréciez voilà, cette préparation pour vous tourner cette vidéo. Ce blush il est vraiment top et j'en suis super contente. Pendant des années je mettais juste du bronzer et maintenant j'ajoute un petit peu de blush par ici et je trouve que ça donne un côté naturel et très rafraîchissant au maquillage. D'ailleurs, ici c'est le seul produit de maquillage que je vais vous montrer. J'ai vraiment une routine assez simple, d'ailleurs je vous la filmerai un jour si ça vous intéresse. Bientôt je retourne en Belgique et il y a une vidéo que j'aimerais bien tourner avec une de mes sœurs concernant tout ce qui est make-up. Elle va être vraiment cool parce que ma sœur elle s'y connaît hyper bien en make-up alors que moi pas du tout. Du coup voilà, j'ai pensé à un petit concept de vidéo que j'ai hâte de vous tourner dès que je suis avec elle. Produit suivant, ce produit de la marque Tokyo IE. C'est une huile pour les cheveux qui est faite au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez les soins Tokyo pour les cheveux. Moi j'en ai fait un au mois de octobre ou au mois de novembre avant de venir en Thaïlande. Regardez, bon là ça se voit plus trop parce que mes cheveux, voilà, ça fait plusieurs mois et moi j'ai fait un soin qui dure 1 mois. Mais j'ai été super contente de ce soin et en fait quand j'avais été chez ma coiffeuse, elle m'avait recommandé cette huile. Bon, elle n'est pas donnée, c'est l'huile la plus chère que j'ai achetée pour mes cheveux de ma vie. Après il y en a des plus chères mais voilà, je pense qu'elle coûte 68 €. D'habitude mes huiles pour les cheveux je mettais 15-20 € max.
mais franchement celle-là, si vous avez envie d'une bonne huile hydratante pour les cheveux, qui les rend brillants, qui donne cet effet soyeux, qui aussi protège vos cheveux avant de les lisser par exemple, ou de les crôler avec un fer à lisser, vous la mettez quand vos cheveux ils sont encore mouillés, et après vous pouvez vous sécher les cheveux et même vous lisser les cheveux ou les crôler, et en fait cette huile elle va protéger vos cheveux de la chaleur. Donc franchement moi je vous la recommande vraiment, elle sent super bon en plus. Il y a une petite odeur un petit peu d'agrumes, un peu citronnée comme ça, comme si c'était un petit peu du yuzu. Et moi franchement je suis fan, j'adore les agrumes, j'adore le yuzu et j'adore cette huile. Regardez, je l'ai achetée au mois de octobre ou novembre, comme je vous disais, je suis plus trop sûre. J'arrive déjà à la moitié pour vous dire à quel point j'en suis contente. Elle est vraiment incroyable, cette huile, elle vaut le prix. C'est un investissement à faire si vous avez envie d'avoir des beaux cheveux. Je la mets quand je sors de la douche sur mes cheveux directement mouillés, je la mets de là à là environ. Et après j'en mets aussi quand mes cheveux ils ont séché. Autre produit pour les cheveux, j'ai ce produit Wow qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. D'ailleurs moi j'étais pas du tout au courant, je l'ai aussi acheté chez ma coiffeuse. C'est une bonne coiffeuse et une bonne vendeuse. Franchement elle m'a bien influencée quand j'ai été chez elle. J'étais à la recherche de nouveaux produits pour ma routine de cheveux, donc voilà, elle m'a aidé à trouver ce qu'il fallait. On est sur un produit, un spray comme ça de la marque Wow. Je voulais quand même vous le montrer parce que j'avais envie d'avoir un petit peu votre avis. Moi je le mets du coup sur mes cheveux mouillés avant de les lisser aussi. C'était comme ça que ma coiffeuse elle m'avait conseillé, parce qu'en fait ça va aider nos cheveux à ne pas prendre l'humidité, donc pas avoir trop de frisottis et pas voilà, commencer à gonfler quand il fait humide. Je l'avais acheté comme j'allais aller en Thaïlande et qu'il fait très humide ici, mais voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai lissé mes cheveux il y a 30 minutes et vous voyez ils ont déjà un petit peu gonflé. Donc j'ai mis du spray un peu sur des mèches comme ça et puis après j'ai lissé mes cheveux et vous voyez ils ont quand même un petit peu gonflé. Donc j'aime bien le produit, j'ai l'impression qu'il me donne moins de frisottis, mais par contre l'effet qui gonfle quand il y a un petit peu d'humidité, moi ça l'a pas contré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce produit parce que j'en entends que du bien. Même quand je l'avais acheté chez la coiffeuse, ma soeur elle était là, oh my god t'as acheté ce produit, c'est un produit incroyable, tout le monde le met en ce moment. Je pense que c'est le produit du coiffeur de Kim Kardashian si je me trompe pas. C'est écrit transforme la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité. Mais voilà, comme je vous dis, moi mes cheveux là ils ont déjà gonflé, donc je sais pas si c'est moi tout simplement qui ai des cheveux un peu rebelles et qui gonflent quand même malgré ce produit avec l'humidité et la chaleur. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Au début j'en étais contente et là en Thaïlande mes cheveux ils gonflent quand même un peu, donc voilà, c'est peut-être moi qui l'utilise pas bien. Ça c'est un produit tout bête, mais c'est un peigne en bois que j'avais acheté vraiment pas cher dans un petit magasin. Je pense qu'on peut en trouver partout. Regardez, c'est un petit peigne en bois. Ça laisse beaucoup moins de nœuds dans mes cheveux quand je les brosse avec ça. C'est aussi hyper pratique à emporter partout avec vous, que ce soit pour aller au travail, à l'école, aller à la plage, pour quand vous sortez de l'eau, vous coiffez un petit coup les cheveux. Moi je trouve que c'est hyper pratique. Surtout que moi voilà, je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi j'ai des longs cheveux lisses et du coup dès que je vais dehors, j'ai facilement des nœuds. Dès que je me pose dans un endroit, après avoir été dehors ou pris le taxi-moto ici en Thaïlande, je me brosse un petit coup les cheveux avec ce peigne et franchement pour moi c'est miraculeux, j'ai beaucoup moins de nœuds et c'est pas comme une grosse brosse que tu dois transporter dans ton sac. Ici tu peux avoir un tout petit sac et le prendre avec parce que il est super petit. Donc ça franchement je vous le recommande aussi, un peigne comme ça c'est une bonne idée. Alors maintenant, je vous montre ce parfum qui est absolument incroyable et franchement vous inquiétez pas, je suis pas jalouse. Si vous l'achetez, il n'y a pas de souci, on peut avoir la même odeur, il n'y a aucun problème. Ce parfum, il s'appelle Angel Elixir de Thierry Mugler. Il sent vraiment trop bon, d'ailleurs je vais me remettre un petit coup. Franchement, j'adore, regardez le spray. Attendez, j'appuie pas bien. Vous voyez le spray comme il est beau? Enfin voilà, il est trop beau. Et ce parfum, en fait, pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi ce parfum en particulier? Parce que j'ai été au magasin en sachant que je voulais acheter ce parfum. Moi, je voulais acheter le Angel, l'ancien, le classique, que vous devez sûrement connaître. De ce parfum, en fait, Angel, c'est le parfum de la maman d'une de mes meilleures amies. Et dites-vous, on se connaît depuis qu'on a, je pense, 11 ou 12 ans. Je me rappelle encore de moments que j'ai vécu avec ma meilleure amie, où il y avait sa maman autour de nous et de son odeur. Enfin, franchement, je me rappelle de moments avec mon amie, avec cette odeur du parfum de sa maman. Je trouvais que quand j'étais jeune c'était un parfum plutôt pour femme et c'est vrai que maintenant que je suis une femme et que j'ai 27 ans, j'ai acheté ce parfum l'année dernière
et j'en suis vraiment super contente. Il peut sentir fort pour certaines personnes, mais moi c'est une odeur que j'adore. J'aime bien les parfums forts qui ont du caractère. De base, voilà, comme je vous disais, j'allais acheter le Angel simple, et si vous voulez, quand j'ai été au magasin acheter ce parfum, il y avait ce tout nouveau Angel Elixir. Je pense qu'il est sorti l'année dernière si je me trompe pas. Et en fait, le parfum il a beaucoup plus de caractère et il a une odeur beaucoup plus forte, je trouve, que le Angel classique. Mais après voilà, il faut, ça n'a rien à voir. Moi au magasin, en fait, je pouvais pas sentir, il n'y avait pas de testeur. Du coup, j'avais pas pu le sentir et le gars il m'avait dit oui non t'inquiète pas, ça a exactement la même odeur, c'est juste plus fort, ça a plus de caractère. Ça n'a pas du tout la même odeur, c'est plus fort, ça a plus de caractère, mais l'odeur est aussi différente. Donc voilà, c'est deux parfums différents. Moi j'en suis super contente de celui-là. Je l'ai aussi déjà bien vidé, en sachant que je mets pas du parfum tous les jours. Je vous recommande ce parfum. De base moi je mettais le Poison de Dior, que j'adore aussi. Et là j'ai découvert ce parfum. Si vous êtes à la recherche d'un parfum qui est fort, qui a du caractère, je vous recommande le Angel Elixir de Thierry Mugler. Pour la routine des cheveux, il y a un produit que j'ai oublié de vous montrer, c'est tout simplement de l'huile de coco. Ici c'est une huile de coco qui vient de Birmanie, je l'ai achetée en Thaïlande, elle est super naturelle, elle est vraiment top. Et cette huile, je l'utilise également sur mes cheveux mouillés en sortant de la douche une fois que je les ai coiffés. Et je l'utilise aussi quand mes cheveux ils sont secs. Vous voyez, quand ça fait 2-3 jours que j'ai pas séché mes cheveux, le matin je remets de l'huile dans mes pointes et ça donne un effet hyper soyeux, hyper brillant à mes cheveux. Franchement j'adore. Et l'odeur, c'est aussi chouette d'avoir cette odeur de coco dans les cheveux quand vous aimez la coco. Mon copain, lui, il a les cheveux bouclés. C'est lui qui a vidé quasiment d'ailleurs ma bouteille, parce que moi j'utilise que quelques gouttes, mais lui il en prend beaucoup plus. Et comme il a les cheveux bouclés, et l'huile de coco elle nourrit vraiment bien ses cheveux. Et en fait maintenant il met même plus de gel, il met même plus de crème un peu, vous voyez, qui active les crolls. Il mettait ça de la marque Cantu. Et maintenant il met même plus ça, il met juste de l'huile de coco et ça donne un effet un petit peu, ça fige un petit peu ses cheveux et ses crolls, elles sont hyper bien définies, elles sont toutes petites comme ça et c'est vraiment trop beau. Lui il croyait pas trop aux huiles naturelles etc. Et une fois je lui ai dit vas-y essaye l'huile de coco, tu vas voir elle est vraiment incroyable. Et depuis il l'a essayé et il en est super content. Il en est tellement content d'ailleurs qu'il a vidé mon pot. Je vais devoir en racheter bientôt, mais je vous recommande l'huile de coco. Franchement, moi j'ai les cheveux hyper lisses, c'est très long. Lui il a eu les cheveux courts et crôlés et ça nous correspond à tous les deux. À tous les deux, ça nous a fait le plus grand des biens. Maintenant, passons à la catégorie accessoires de mode. Donc ici, je vous montre ces jolis petits mocassins en Suède. Alors ici, on est sur des très beaux mocassins à mort, donc de la marque Mango. Je les avais achetés en ligne et franchement, je trouve que c'est un essentiel à avoir dans sa garde-robe pour les jours voilà, où on veut s'habiller de façon élégante, classique et simple. C'est un intemporel, les mocassins comme ça. Oh, il y a un petit gecko dans mon appart. C'est vraiment un intemporel, les mocassins comme ça. Je vous avoue que j'ai commencé à en mettre à seulement 27 ans et je regrette de ne pas avoir trouvé ça plus tôt. J'ai vu que c'est un petit peu trendy en ce moment, les mocassins. J'en ai vu des très beaux chez Jonac aussi. Mais voilà, ici, si vous voulez des mocassins à un budget un peu moins élevé que Jonac, ici, je pense que je les avais achetés à 50 € pendant les soldes et elles devaient être 80 € ou 100 € maximum. Et j'en suis super contente. Et je vais vous montrer une autre paire noire. Je trouve que des suèdes beige comme ça et des amors et des noirs plutôt classiques, c'est vraiment un super combo à avoir. On peut les styler avec plein d'outfits différents. Donc je vais vous montrer aussi les noirs tout de suite. Et voilà la version noire en cuir que j'ai également chopée en ligne sur Mango. Franchement j'étais impressionnée, 50 € des mocassins, je trouve ça vraiment pas cher. Après voilà, c'est pas non plus la meilleure qualité du monde, je trouve que ça fait quand même un tout petit peu mal aux pieds. Après c'est peut-être moi, pour un budget vraiment correct, j'ai eu ceux-là et ceux-là. Je trouve que c'est deux essentiels à avoir dans sa garde-robe pour les jours où on s'habille un petit peu élégante, classe. Moi franchement je trouve que c'est vraiment des essentiels à avoir et que je regrette de ne pas avoir eu plus tôt dans ma garde-robe. Quand je m'habillais classe avec des Converse ou des Vans parce que j'avais pas de mocassins, franchement ça cassait toute ma tenue je trouve. Après il y a des personnes qui font super bien ça, mais je trouve qu'avec une tenue classique, un beau jean, un beau pantalon, ça c'est vraiment trop beau. Et pour le deuxième accessoire de mode, c'est une belle ceinture. Ici c'est une ceinture que j'ai fait sur mesure en Thaïlande. Le sur mesure en Asie c'est quelque chose qui coûte pas très cher. Cette ceinture je l'ai payée 30 € et j'en suis super contente.
Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai choisi la boucle ici, j'ai choisi le cuir et la personne qui a fait la ceinture devant moi, qui a assemblé ça et qui a fait les trous, elle a vraiment adapté la ceinture à ma taille, en sachant que moi la ceinture je la porte avec des pantalons à taille haute et du coup elle est vraiment pile poil adaptée à ma taille et j'en suis super contente. Je ne sais pas combien ça coûte en Europe, en Belgique, en France, etc. pour faire des ceintures comme ça sur mesure. J'imagine que ça doit être un petit peu plus cher. Peut-être 50 ou 60 euros, peut-être un peu plus. Franchement, j'en ai aucune idée, les gars, désolé. Si vous avez envie de faire un investissement intelligent, qui dure dans le temps et qui est vraiment parfaitement adapté à votre morphologie, moi, je vous recommande fois 1000 de faire une ceinture chez un cordonnier ou en Asie, dans un centre commercial, dans un magasin de cuir, de chaussures, de ceinture, etc. De prendre le temps, de prendre 20-30 minutes de votre temps pour aller faire une ceinture sur mesure. N'hésitez pas aussi à soutenir les artisans en Europe qui font du super travail. Je vous avoue qu'au moment où je cherchais une nouvelle ceinture, je regardais dans les magasins comme Zara, Mango, etc. Et je trouve que la qualité des ceintures, elle est vraiment pas ouf. Et elles sont vendues quand même assez cher. Donc je trouve que ça vaut la peine d'aller chez un artisan pour la faire. Franchement les gars, j'ai l'impression d'être tellement 2012 en vous montrant ça, mais je vous jure que ce produit, je ne pourrai plus jamais m'en passer de ma vie. C'est mon chéri qui m'a offert ça, je pense, franchement, c'était en 2016. Les gars, c'était il y a 9 ans que mon chéri il m'a offert cet appareil photo pour mon anniversaire. Comment vous dire que c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus de ma vie. Je suis une personne, voilà, vous le voyez avec mes vidéos YouTube, sur mon Insta, etc. Moi, je suis une personne nostalgique et qui adore vivre la vie à fond, vivre plein de choses et avoir plein de souvenirs. Et du coup, quand j'ai mes petites phases nostalgiques, comme en ce moment, après 5 mois sans voir ma famille, après avoir voyagé en Asie, je vous avoue qu'en regardant ces photos, je repense à plein de moments que j'ai vécu avec ma famille. J'ai oublié de vous rappeler l'essentiel, mais en fait cet appareil photo, quand vous prenez la photo, donc vous l'allumez comme ça, vous prenez la photo, attention vous avez qu'un essai et en fait une fois que vous prenez la photo, après 30 secondes d'une minute, la photo elle sort et elle est directement avec l'effet final et je trouve ça trop cool. Quand vous êtes à une soirée avec vos amis, quand vous êtes à un repas de famille, quand vous êtes à des événements ou même que vous êtes tout seul et que vous avez envie de prendre un petit souvenir du moment que vous êtes en train de passer, je trouve que c'est vraiment top. Et moi je compte même plus les fois où j'ai donné des photos à mes amis, ma famille, quand on avait pris des belles photos parce que pour eux aussi ça leur crée un beau souvenir et puis c'est un petit cadeau en même temps. Je vais vous montrer 2-3 photos vite fait. Je transporte là-dedans, même pendant tous mes voyages. En plus, il y a un effet vraiment vintage comme ça que j'aime trop. Vous voyez, ça c'est une photo qu'on a pris pour notre Noël qu'on a passé à Bangkok dans un restaurant. Et je trouve que l'effet vintage comme ça donne trop bien. Ça c'est avec une de mes amies, Magerdou. Et vous voyez là, elle est un petit peu plus claire. La photo, c'était une photo avec ma grand-mère, elle est un petit peu plus claire. Une petite photo avec ma famille. Enfin franchement, voilà, dites-vous, cette photo-là, quand vous voyez ma petite sœur en bas commencer un bébé, franchement, j'ai l'impression que c'était... Cette photo-là, je pense que c'était il y a 10 ans, les gars. Je vous recommande, même si ça fait saut 2012, cet appareil photo, moi je le kiffe toujours autant. Je vous avoue qu'en ce moment, moi j'aimerais trop acheter un appareil photo argentique. Je vais juste faire un petit peu des comparatifs. Quand je l'aurai acheté, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers à pouvoir apprécier les belles photos que j'ai prises avec. Je les posterai sur Insta. Je pense que c'est 80 € maintenant qui se vend. Il y a juste les photos qui sont... Voilà, c'est 1 € la photo, mais franchement ça vaut la peine. Chacun de ces euros, c'est un souvenir de dingue. Donc moi je vous recommande vraiment cet appareil photo. Ensuite, on a cette tablette. Franchement, si vous êtes à la recherche d'une tablette, si vous avez envie d'être productif, si vous n'avez pas envie de mettre plus de 1000 € dans une tablette Apple, je vous recommande vraiment la marque Xiaomi. C'est un des concurrents directs de Apple. Ils font des produits aussi qualitatifs, juste beaucoup moins chers. Ici, voilà, vous voyez, j'ai acheté la tablette avec directement la pochette, la petite housse avec un clavier intégré et le petit stylo pour prendre des notes, faire des dessins, etc. J'en suis super contente et dites-vous, je l'avais acheté à Dubaï. J'avais eu la pochette et le stylo avec. Je pense que la pochette et le stylo, c'est un petit peu plus de 100 € en plus. Et dites-vous, la tablette toute seule, je l'ai payée 250 €. Donc comparé à la dernière fois que j'avais aidé ma grand-mère à acheter un iPad, je pense qu'elle en avait eu pour 1200 €. Elle avait pris un des derniers iPad Pro.
quand je vois là, parce que j'avais déjà utilisé l'iPad, et ici le Redmi Pad Pro, et pour 250 €, vous avez quelque chose vraiment de très similaire à un iPad. Et voilà, ici je pense que j'ai 256 Go, et dites-vous, tous les montages des vidéos que je vous fais sur YouTube, TikTok et tout, je les fais dessus, et j'en suis vraiment super contente. Il y a juste la qualité des photos qui est pas ouf. En général, moi je prends les photos avec mon iPhone ou un appareil photo. Je vous recommande pas ça si vous avez envie de prendre des photos, mais si vous avez envie d'un outil de travail vraiment top, pas cher et productif, je vous le recommande. On arrive à l'avant-dernier produit qui est mon journal intime, mon journal de vie. Je l'avais acheté chez Urban Outfitters, une boutique de vêtements à l'époque. Et je pense qu'il coûtait peut-être 15-20 € et j'en suis super contente de cet achat. Et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que moi je suis une personne qui adore écrire pour se souvenir de toutes les choses que je vis. Parce que je trouve que des fois la vie elle va trop vite et que des fois on vit plein de moments incroyables et qu'en fait on n'a juste pas eu le temps de tout process. Et moi écrire dans ce carnet, ça m'apaise, ça me permet de mettre par écrit ce que j'ai sur le cœur, de ressentir peut-être des émotions que je me donne pas la place de ressentir sur le moment, et quand je pose mes émotions par écrit, ça me fait ressentir des choses que des fois je n'accepte pas de ressentir, et ça fait du bien. Et ça me permet de me rappeler de tous mes souvenirs, et vous voyez des fois je fais même des dessins dedans. J'avais fait des petites fleurs pour ma vidéo sur la créativité, et voilà, moi j'en suis vraiment super contente. Et vous voyez, j'ai même carrément des petites fleurs. Ça, c'était une fleur de frangipanier que j'avais trouvée par terre à Phuket pendant mon premier voyage en Thaïlande l'année dernière. Si vous n'écrivez pas encore et que vous êtes une personne qui des fois a du mal de se souvenir des choses, a du mal de mettre des mots sur ses sentiments, je vous recommande d'investir dans un petit cahier comme ça. Il n'y a pas besoin d'un cahier à 15-20 €, vous pouvez en trouver des moins chers, vous pouvez en trouver des plus chers, vous prenez ce que vous voulez, mais ce qui est important, je trouve, que c'est que quand vous le regardez, le carnet, il vous inspire, et voilà, que vous avez envie de retourner dedans pour raconter toutes vos histoires, hein. Les gars, on arrive déjà au dernier produit. Il s'agit de ce tapis de yoga pliable, incroyable, regardez. Donc vous voyez, il est plié comme ça, et après on le redéplie en deux pour qu'il soit complet, quoi. Enfin, vous voyez, comme ça. En gros, il est comme ça. Et franchement, si vous êtes des personnes qui bougez beaucoup, que ce soit dans le pays où vous êtes, dans la ville où vous êtes, ou si voilà, vous voyagez, je vous recommande fois 1000 d'investir dans un matelas pliable. Je vais essayer de regarder pour vous, tiens, si je trouve un lien sur internet d'un matelas pliable, parce que moi ici je l'ai acheté sur une île en Thaïlande à 30 € plus ou moins. Et j'en suis super contente parce que figurez-vous que ces derniers mois, j'avais un petit peu du mal à garder une discipline par rapport au sport, parce qu'en fait, on a pas mal bougé avec mon copain. On a été dans des salles de sport, j'ai fait de la Muay Thai en Thaïlande, mais en fait, des fois, t'as juste envie aussi de faire du sport chez toi, parce que t'as pas toujours le temps d'aller au sport. Enfin voilà, des fois j'ai des journées hyper chargées où je sors pas, c'est pas bien, mais voilà, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Et du coup là, je vous jure, ça a été game changer. Je l'ai acheté la semaine dernière et depuis je m'entraîne tous les matins dessus. Je fais des pilates, je fais du yoga, mon copain il fait ses pompes et tout. J'en suis super contente et je regrette sincèrement de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Même quand j'étais en Belgique, vous voyez, des fois j'étais à Bruxelles, des fois je retournais chez mes parents, j'allais chez des amis. J'avais du mal à transporter tout le temps mes matelas de yoga que je roulais sur eux-mêmes. Enfin, vous voyez, les matelas qu'on roule, quoi. Et en fait, ça, tu le mets simplement dans ton sac, dans ta valise, ça prend pas de place et tu peux faire ton sport, tes étirements partout. Tu vas dormir chez une amie, tu vas dormir dans la famille. Le matin, tu as l'habitude de faire des étirements, une séance de yoga. Normalement, tu le fais pas si t'as pas ton tapis. Là, en fait, t'as pas le choix, t'as pas d'excuse, t'as ton tapis avec toi pour faire tes trucs. Je trouve que c'est une super idée. Voilà les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi tous mes produits préférés du moment, tous ces produits dont je peux plus me passer, vraiment tous les produits que je vous ai montrés, à part les mocassins que je mets pas tous les jours, surtout en ce moment je suis sur une île. Tous les autres produits, c'est vraiment des produits que j'utilise dans mon quotidien, dont je saurais plus me passer. Et ça m'a pris du temps aussi de trouver ces produits. Donc j'espère aussi vous avoir fait gagner du temps si vous êtes en galère actuellement et que vous cherchez un produit spécifique, que ce soit pour la peau, que ce soit pour travailler, que ce soit pour votre style, etc.
En tout cas, merci à vous d'être ici, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous avez envie de voir un petit peu le contenu que je partage au quotidien. On est vraiment sur un contenu lifestyle où je vous partage voilà, tous les voyages que je fais, souvent quand je vais manger, mes réflexions du jour. Voilà, je vous partage plein de trucs aussi sur mon Instagram. Et j'y partage aussi tous les souvenirs que j'ai dans ma pellicule après chacune de mes aventures. J'espère que vous avez aimé suivre cette vidéo. J'attends vos recommandations dans les commentaires. S'il y a des produits dont vous aussi vous savez plus vous passer, n'hésitez pas à me donner votre top 3 des produits dont vous ne pouvez plus vous passer dans votre quotidien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous et prenez soin de vous.